Tov, Reboker Tov. On est toujours le jeudi de Tzadikata. 14 du mois d'avril et le 6 du mois de Nissan, le Shem Hashem Nasev Natsliach, une fois de plus de Rabat, à Michal Asaraf, ceux qui nous soutiennent, M. Kevin, Jacques Seror, David Shmuel, Hashem Shmuel, New York, qu'on embrasse très fort. Patrick Smadja, qui fait énormément pour la Torah, lui et son épouse, Chantal, Kolam Israël. Il y a beaucoup de noms à donner. Ezrat Hashem Nissim Cohen. Aïe. Yitzhak, qu'est-ce que tu voulais dire, Tzadik? Non, je voulais dire si on avait des nouvelles, parce qu'apparemment, Ezrat Hashem, on va avoir un terrain pour Effectivement, si Dieu veut, on a fait une demande de terrain. Le maire d'Ashdod m'a promis, avec l'aide d'Hachem, qu'on aura notre terrain. Mais pour cela, le projet que je veux lancer est un projet énorme et unique en Israël, puisque ce sera le premier lieu où il y aura des kolélim de toutes tendances confondues qui étudieront ensemble, obligatoirement. Et on prouvera, Bezrat Hashem, à tous les peuples juifs qu'on a le droit d'avoir son propre rave, mais qu'on est capable, Bezrat Hashem, d'étudier ensemble, de s'aimer, de prier ensemble, et peu importe la kippa que tu as sur la tête. Et ceux qui pourront aider, donc c'est un mérite, je le dis à voix haute, c'est un mérite de rentrer dans notre projet. Il faut avoir beaucoup de mérite pour participer à un projet tel que je veux le lancer, avec une salle de mariage, de bar mitzvot pour les familles qui n'ont pas de quoi se marier, à des frais minimum de 50 à 60 shekels la mana, avec exactement ce que donnent les autres salles. Bezrat Hashem qu'on y arrive avec le mikvé à côté, arbe dvarim tovim, les plans sont à la maison. J'attends le terrain du Rosh Haïr, après quoi il faudra construire un énorme projet. Si Dieu est d'accord, on l'aura. S'il n'est pas d'accord, ce que lui veut, je veux. Ainsi donc seront fait les choses. Je pense aussi que les internautes vont nous aider beaucoup. Si Dieu veut, encore une fois, celui qui nous suit, il y a 153 pays qui suivent les cours tous les jours. On a presque 3000 abonnés sur YouTube qui regardent les cours. Mamash, tous les jours, je reçois des messages hyper encourageants. Si je vous les faxais si je vous les mettais par SMS, vous seriez très émus de ce que je reçois tous les jours de juifs et de non-juifs qui remercient constamment pour les cours. Énormément de gens se sont rapprochés du judaïsme. Bon, nous on fait ce qu'on peut, mais on n'attend rien de personne. Ce qu'on veut, c'est le bonheur de chacun d'eux. Et celui qui pourra aider, Baruch Haba. Il y a des gens qui sont spécialistes comme ça des médias, de comment dire les choses. Moi, je parle avec mon cœur et je travaille pour Dieu. Donc celui qui a le mérite, qu'il me suive. Celui qui n'a pas le mérite, eh bien, qu'il ne me suive pas. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est du mérite de nous suivre. Pourquoi? Parce que Bémet, les résultats sont là, les preuves sont là. Et Baruch Hashem, on sent la main d'Hachem avec nous ici. Achilat matzah be'erev Pesach, peut-on ou pas manger de la matzah? Et à partir de quand? Une question qui m'a été posée d'ailleurs par un de mes meilleurs amis que j'embrasse particulièrement, Stéphane Lémy, de Los Angeles. Que Dieu le bénisse. Il m'a posé la question à partir de quand on peut encore manger de la matzah, lui qui en mange toute l'année. Donc je rappelle pour les Sfaradim que la bénédiction de la matzah durant l'année c'est Boré Mine Mezonot, et que pendant les 8 jours de Pessah, ce sera Amoti Lechem in Haaret. Vous savez que cette année toute particulière, nous avons Shabbat qui tombe après Yom Tov, Shevi'i Shel Pessah. C'est-à-dire que normalement, le vendredi soir, on aurait dû manger du Chametz. La semaine qui finira à Pessah, je parle quand même, mais ça tombe pendant Shabbat. Alors, sachez quand même que le contrat de vente du Chametz se clôture avant même d'être vendu, c'est-à-dire que c'est marqué sur le contrat, dès que sort Pessah, Shlosha Kochavim, le contrat est caduc et non conforme. Zéonigmar, il s'arrête. Donc, dans l'absolu, celui qui aurait du Chametz dans son congélateur qui a été vendu, pourrait très bien le ressortir, ou son whisky qui a été vendu, pourrait très bien le ressortir et le manger pendant Shabbat du Shevi'i Shel Pessah. Il pourrait. Ou alors, deuxième cas de figure, les gens ne veulent pas mélanger. Pourquoi? Ils disent, mais attends, on a nos vaisselles de Pessah, Kacher la méadrine, mina méadrine pour Pessah, on a l'habitude de les mettre dans les cartons, si on commence à sortir le Chametz, on ne sort pas. Dans ce cas-là, vous direz, la bénédiction sur de la matzah, et vous continuerez à dire, exceptionnellement ce jour-là, Motzilech Minaret, sur de la matzah, si possible Shmura, Bezrat Hashem. C'est ça. En attendant, Sheila, avec notre Rav, vraiment qu'on apprécie énormément, le Rav Binyamin Chouta, que Dieu le bénisse lui, toute sa famille, pour ce travail phénoménal qu'il a fait dans le domaine de la halakha. Et encore, on s'est arrêté hier aux lois de Seudat Mitzvah, à ce que le Pidyon Ben, oui, ça compte pas, on n'a pas fait encore 2 pages, mais on s'arrêtera là pour cette année. Achilat matzah be'erev Pesach. Yesh noagim. Alors n'oubliez pas, yesh noagim, c'est-à-dire qu'il y a des traditions dans ce domaine. Shelo lechol matzah mi Rosh Chodesh Nissan. À partir de Rosh Chodesh Nissan, Zéou. Je ne sais pas comment ça se passe pour les Marocains et Algériens, je ne sais pas. Mais nous, les Tunisiens, de la planète Mars,
on a toujours été élevé au draw, à la semoule et à la galette pilée dans le lait. Et toute l'année, tous les matins, de toute notre jeunesse, je me rappelle que ma grand-mère, que Dieu repose son âme, Nemenoucha, Aléa Shalom, eh bien, cette grande femme nous préparait, on était, très nombreux à la maison, 9 enfants, plus les copains, plus, Baruch Hashem, beaucoup de monde qui venait à la maison. Et on avait des bols, avec, bien entendu, une vache laitière dans le frigidaire, parce qu'il fallait beaucoup de lait. Et on pilait comme ça avec le pilon. Hein? Ah, tu faisais ça aussi? T'es tunisien alors? Tous les Tunisiens mangeaient ça en général le matin. Les Égyptiens aussi, il dit. Ah, je ne savais pas. Les Égyptiens aussi. Ok. En tout cas, toute l'année, tous les matins, on mangeait de la matzah dans le lait. Avec du sucre, c'était super bon. On était vraiment pauvres. Il a fait. Sors dehors si t'es un homme. C'est vrai qu'il a raison, c'est le pain du pauvre. Non, c'était le plat du riche, parce qu'au niveau quantitatif, je peux te dire un truc, c'était autre que tout parc. Nous, on est simple. Nous, on était simple, on n'a pas besoin de l'olive, de l'anchois, du ricard, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, un petit peu de lait, on faisait la fête avec n'importe quoi. Alors, Bekitou Belanyan, on mangeait ça toute l'année. Imaginez qu'une personne, comme mon ami Stéphane, donc de Los Angeles, où la tradition tunisienne, je ne sais pas si elle existe encore cette tradition, je vous avoue, aujourd'hui, mais en tout cas, on l'a vécu pendant toute notre jeunesse. À partir de quand il devrait arrêter de manger de la matzah? Première réponse, à partir de Rosh Chodesh Nissan. Il y en a qui disent comme ça. Yesh omrim, shelo le'echol matzah shloshim yom kodem à Pessah. Donc il y en a qui disent que à partir de Purim, déjà arrêter de manger de la matzah. Dans quel but on devrait mettre arrêter de manger de la matzah? Tout simplement pour ressentir le goût de la matzah de la fête de Pessah et non pas d'une chose habituelle. D'accord? Pour déconnecter notre palais de cette habitude du goût de la matzah. Il y en a qui disent, tant que c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Si je me casse les pieds avec Pessah ou pas Pessah, tant que c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. J'en mangerai jusqu'à, dans le cas échéant de cette semaine, puisque cette année ça tombe avec Shabbat, jusqu'à jeudi. Il y en a qui le diraient comme ça. Vela halacha mikaradin, asur le'echol me'aboker, aval belel yuddalet, en isur achilat matzah. Donc, à partir du moment où, comme je vous l'ai dit maintenant, aval belel yuddalet, en isur, lel yuddalet, la veille au soir, il n'y a toujours pas d'issur. Donc vraiment jusqu'à la fête, la veille de la fête, on pourrait encore manger de la matzah, min adin. Il y en a qui disent, non, déjà le 14 au soir, tu manges? Non. Gamme, le 14 au soir, la veille, je parle, Ken. L'avant-veille, autant pour moi, oui, tu as raison. On ne mangera pas de la matzah. Au moins qu'il y ait eu 24 heures entre la dernière matzah que tu as mangée, maisonnote, et le motilechem de la matzah que tu vas manger. Donc vraiment, on a toutes les déotes. Ça veut dire que quelqu'un qui te dit non, moi j'ai l'habitude, tu peux l'éviter. Donc, moi personnellement, si vous me posez la question, Shloshim Yom. Je crois que c'est la déa du Gaon de Vilna dans ce domaine. Si je me souviens bien comme ça, au moins qu'à partir de Purim, pour que tu rentres vraiment dans la fête avec ce goût, fête Bezrat Hashem avec ce goût de la matzah dans la bouche. Après la matzah Ashira Beref Pessah. 2 jours avant Pessah, pour manger une matzah complète. J'ai pas compris. J'ai l'habitude de manger 2 jours avant une matzah complète. Toi, tu as l'habitude de manger 2 jours avant une matzah complète. Pourquoi? Pour habituer et passer l'estomac. Pour habituer. Donc c'est une question de thérapie que tu fais? Ouais, non, vraiment, parce que c'est très dur à digérer. Ça gonfle, c'est très très dur. Et après, Toi, Manienne, toi, tu prends la matzah comme un médicament, comme une espèce de. Comment on appelle ça? Les vaccins. Tu vaccines ton estomac et ton psychiatre. Il dit que. N'importe quoi ce que j'entends aujourd'hui. Je vous jure, c'est vrai. Elle me fait des gonfler le ventre, ça fait très très mal. Et donc tu veux gonfler 2 jours avant, quoi. C'est-à-dire 2 jours avant, ça va. Mais alors le jour de Pessah, ça le fait pas. Voilà, on donnera pas ton nom de crack. Alors, l'asparadim asur le'echol berev Pessah. Mitrilat sha'a asirit ve'lemala. Tu vas être connu, hein. Ils vont dire c'est qui ce mec, on peut tourner la caméra? L'asparadim asur le'echol berev Pessah. Mitrilat sha'a asirit u'lemala. Shalosh sha'ot zmaniot lifnei halayla matzah ashira. L'asparadim, matzah ashira. Alors, qu'est-ce qu'on appelle réellement une matzah ashira? C'est une matzah, tout simplement, qui n'a absolument aucun mélange avec l'eau, même pas une semi-goutte d'eau est dedans, seulement elle est faite avec mei perot. Mei perot, c'est le jus de fruits, comme l'orange, comme le vin. Donc, on va prendre du jus de raisin, et on va pétrir la pâte avec. Ça s'appelle matzah ashira. Donc, 3 heures avant l'entrée de la fête,
tu ne pourras pas manger cette matzah ashira, ce qui n'est pas le cas si tu le mangeais le matin. 3 heures, les Sfaradim, 3 heures avant l'entrée de la fête, t'as faim, tu manges une pomme. Ça donne. Il y a Shomrim, hein? C'est ce qu'on fait pour la soudate de Khawat. Okay. Le matin. Okay. Mais il y a Shomrim, non, le matin, Minadine, on aurait pu. Ah, okay. Chez Aïssour, ou, non, on mange en général des gâteaux pour la soudate. Ici, il y a d'ailleurs une soudate Sioum pour les Bechorim, le matin, par Fitoussi, qui finit sa Masechet, si Dieu veut. Stéphane Fitoussi qu'on embrasse, Bezrat Hashem, président de la Hamouta justement de Makolev, Hayou, 2 présidents. 2 Sioum, toi aussi tu finis? Pshhh, Yofi. 2 Sioum Masechet ici, Rabotai. Ah, je savais pas. Kol HaKavod. Veyesh omrim sha'isuru afil ou mepachot mikazait. Il y en a qui disent afil si tu manges moins de kazaït, 27 grammes de matzah ashira, assour. Il y a des poskim qui disent non, tu pourrais même manger de la matzah ashira 3 heures avant l'entrée de la fête si tu manges moins de kabetza, soit 50 grammes. Et si vraiment la personne veut, mais s'il s'agit des enfants, ils peuvent manger eux. Un petit peu au moins, les pauvres. Les Ashkenazim l'échol klal matzah ashira bechol erev Pesach. Les Ashkenazim sont machmirim, ils ne mangent aucune matzah ashira. התחיל באכילת מצה עשירה בהיתר עם מספר... טוב, התחיל באכילת מצה עשירה בהיתר, קודם שעה 90 ואינו צריך להפסיק. S'il a commencé à manger sa matzah ashira, c'est-à-dire cette matzah faite au jus de fruits, et qui se rend compte que maintenant il est rentré dans l'heure où c'était interdit, 3 heures soit avant l'entrée de la fête, Lo yafsik. Il n'est pas obligé de s'arrêter de la manger parce qu'il a mangé quand il a commencé, c'était permis. Mitzvah, minamufra, chez Afsik, kedesh, chez Ochal, Matzah, Betavon. Parce que le but aussi, ne l'oublions pas, c'est de manger le soir les Teavon. Mais Teavon, ça veut dire avec envie, avec appétit. Ken, surtout, tafikoman. On doit la manger avec appétit. Achal, Matzah, Beref, Pesar, Betaout, im, yeverer, bracha, charona. Maintenant, il a mangé de la matzah, pas ashira, mais il a mangé simplement de la matzah. האוכל בטעות מצה בערב פסח, אף שעבר איסור בשוגג, יש לו לברר ברכת המזון לאחריה. Même si maintenant il a mangé de la matzah normale. Est-ce qu'il devra ou pas faire le birkat Amazon alors qu'il aurait pas dû manger cette matzah? La réponse est oui, il fera quand même son birkat Amazon. Achilat matzah shenefta, lo leshem mitzvat achalata berev pesach. Vous savez que les matzot que nous faisons, nous prenons, doivent être mechouvenet, c'est-à-dire avoir l'intention d'être fait en l'honneur de Pesach. Matzah shenefta shelo leshem mitzvat, Pesach. C'est là. Les matzot, quand on les fait, quand tu fais les tzitzit, qu'est-ce que tu dis? Les shem mitzvah tzitzit. Quand tu fais les tefillin, qu'est-ce que tu dis? Tu vas mettre du noir sur tes tefillin. Parce qu'ils sont devenus un peu blancs. Il ne faut pas les laisser blancs. Qu'est-ce que tu dis? Les shem mitzvah tefillin. Quand tu fais la matzah, il faut dire les shem mitzvah Pesach. Okay? Les shem mitzvah Pesach, il faut la définir. Pourquoi tu l'as fait cette matzah? C'est la question qu'il pose. Matzah shenefta. Shelo les shem mitzvah matzah. Az ma omrim? L'ashkenazim asur. L'ochla beref Pesach, au Sfaradim, mutar l'ochla beref Pesach. Nos frères ashkenazim, que Dieu les bénisse, si cette matzah qu'ils vont manger n'a pas été faite en l'honneur de Pesach, ils la mangeront pas. Nous les Sfaradim, même si elle n'a pas été faite en l'honneur de Pesach, à partir du moment où cette matzah est kasher la me'adrin, mina me'adrin pour Pesach, même si elle n'a pas été faite pour cela, c'est là. Yeken, mutar, les echolota. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est un problème de manger les matzot de l'an dernier. Parce qu'elles ont été faites les Shem Mitzvah pour ce Pesach-là, mais pas pour le Pesach d'après. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent, elle a été faite les Shem Mitzvah de Pesach de l'an dernier. Ah, c'est là, donc on va le Adif shelo le'echolotam. C'est préférable d'éviter de les manger, aval, malgré tout, zeken mutar, les tami. Les dati. Achilat matzah she'ena shmura, be'erev Pesach, be'bet echolim. Le Rabbi Lubavitch, il disait, on dit jamais bet cholim. La maison des malades. Pourquoi? Il dit, c'est négatif. Il faut dire la maison de la refoua, la maison de la guérison. Donc on va appeler ça la maison de la guérison. Donc, achilat matzah she'ena shmura. Celui qui voudrait manger de la matzah qui n'est pas shmura, donc la matzah mechona, la matzah fabriquée comme vous les connaissez, les matzah Yehuda ou autres, qui ne sont pas shmura. O batzava, donc comme les hôpitaux, ils vont donner la matzah mechona qui n'est pas shmura, ou comme dans les hôpitaux à l'armée. Sheyesh chasha she'ishaer chametz, lo alechem, on ne sait pas exactement ma moumi.
Babate refoua, donc à l'hôpital, au machanot sava, ou dans l'armée, sheyesh chashash she'im lo itnu lacholim o lachayalim matzah le'echol beref pesach, הם יפרירו חס ושלום, יחביאו חמץ לפניכם ויאכלו חמץ. Dans leur cas, eux, on a peur que, dans leur situation, s'ils savent qu'ils ne recevront pas de matzah pour la fête de Pessah, ils risqueraient de manger du chametz. Ah, et là, Ashkenazim yesh omrim she'en le'akel la'em le'echol matzah beref Pesach af mitzvah shene'asu shelo l'shem matzat mitzvah, ויש אומרים שיש להקל להם באכילת מצה שלא לשם מצה Ad Hatzot Hayom. Bon, l'Ashkenazim, donc quand on parle aussi, il dit ici Matzah Shmura, aussi sur lequel il n'y aurait pas eu le nom de l'Shem Mitzvah Pesach. וכן ההלכה לאשכנזים, עד הספרדים יש אומרים שיתנו להם מצה שנאפו שלא לשם מצת מצווה. Il dit pour les Sfaradim, Mekilim, afilou, même si la matzah n'a pas été faite au nom de Pessah, mais c'est la matzah qui est cachée, bien entendu, pour Pessah, même si elle n'est pas faite à l'armée, dans ce cas-là, même si elle n'est pas Shmura, les Sfaradim, il est préférable de la manger. Les Shomrim, Shimutar, Liten Lahem, Matzah she'ena shmurot b'meshech kol hayom. Toute la journée, ils pourront donc même manger cette matzah. Ve'atov be'yoter shivashlu o itagnu et hamatzah mikodem mutar liten lahem ve'locham be'erev Pesach ve'chen halacha. On parle de la veille de Pessah. Ici, rappelle la halacha. Dans ce cas-là, il serait même préférable pour eux de l'étagen au tas, c'est-à-dire de la mettre dans une poêle avec de l'huile et de la mettre dans, par exemple, du jaune d'œuf. Ils vont la mettre à l'intérieur pour pouvoir la consommer la veille de Pessah. Achilat ugot anefot im kemach matzah leochlam berev Pesach. Est-ce qu'on pourrait consommer, je pose ici la question, des maisonnottes qui seraient faites avec de la matzah, de la farine de matzah, la veille de Pesach. Oui, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. L'ashkenazim yesh leachmir beachilat ugot anefot im kemach matzah shelo ochlam berev Pesach. C'est là? Ashkenazim achmirim, nous oui. Achilat perot ve'yerakot ve'basar ve'dagim berev Pesach. En fin de compte, tout ce que nous disons pour l'instant, et je vois bien qu'il parle de Achilat Matzah Shmura berev Pesach. Excusez-moi, la lacha du Bet Cholim, c'est pas pour le soir de Pesach, c'était la veille de Pesach. Donc c'est pour le vendredi de cette année, quoi. Parce que c'est avant Pesach. Tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, les halachot même d'avant, c'était pas pour le soir de Pesach, c'est avant Pesach. Et donc on aurait peur qu'ils mangent du chametz dans la journée qui précède Pesach. C'est ça? Je l'avais pas très bien expliqué au début, maintenant c'est plus clair. Achilat perot ve'yerakot ve'basar, donc pourrions-nous manger la veille de Pessah toujours, donc avant que Pessah ne vienne, dans la journée, des fruits ou tout simplement des légumes, de la viande, du poisson. Oui. Mutar le'echol berev Pesach af le'achar sha'a asirit perot yerakot vechen basar ve'dagim u'motzrei chalav ve'shar minei ma'achelim ke'orez ve'chadomim. Même du belvada qu'on aurait le droit de manger, y compris le riz. Ava lo yemalek resomehem. Mais, bien entendu, il n'en vient pas à faire une grande séouda de peur d'arriver le soir de Pessah et de ne plus avoir faim. Maintenant, on poserait la question, est-ce que les fruits ou les légumes dont on parle doivent être crus ou cuits, comme la carotte qui peut se cuire ou la carotte qui peut se manger crue? Réponse, manger comme tu veux. Faradim. Tu peux manger ça comme tu veux. Achilat tafshil mechameshet mini dagan, imperot de tafshil v'tegonin be'erev Pesach. Yesh omrim. Juste un instant, juste une halakha importante aussi pour nous ici. Asur l'ishtot me'at yain be'erev Pesach mitchilat sha'a asirit. À partir de la 10e heure, à partir de l'aube, aval arbe yain mutar. Bishur me'at ma'in yain aisur. Kol sheshote pachot mishte kosot shel rov revi'it. 84 grammes. Bishur arbe yain shemutar kol sheshote shte kosot shel revi'it o rov revi'it. Beaucoup de vin, non pas. Moins de vin, oui. Oui, parce que pas beaucoup de vin, ça ouvre l'appétit. Et beaucoup de vin, ça rassasie. Ah, il y a fait méod. Il y a fait méod. Top. De boire 2 verres de vin de Kolchechoté Pachot, qui moins 80, révite 84 grammes de vin, ce serait assourd. Alors il nous dit, Baruch, pourquoi? Il dit, parce que si tu bois un peu de vin, ça va t'ouvrir l'appétit. Mais si tu prends 2 grands verres, par exemple, de 90 grammes de vin la veille de Pessah, tu peux. Pourquoi? Il dit parce que ça coupe l'appétit. L'un dans l'autre. Hein? Rabota, éviter de boire du vin, c'est plus simple. Ah, ok, c'est exactement, c'était juste derrière, parce que exactement comme tu viens de le dire. Top, il a fait méod. Shiat mashkaot, maskirim berev Pesach. Top, shar mashkaot,
Karim, qui rend sous, Assur l'ishtot, Bekamut sheochal ishtaker, Mechamat chen. Il est interdit de boire de l'alcool, Kacher le Pessah, la veille de Pessah, de peur de rentrer saoul dans la fête. D'accord. Bouchad Amchot. Avec le livre. Les autres boissons pour Pessah, qu'on appelle Shtia Kala, n'importe quelle boisson, comme le Coca-Cola ou des jus de fruits ou autres, Kacher le Pessah, Kol Shamene, Meshkaot, Kalim Mutar, Lishtot, Vechol Erev Pessah, Vechol Kamut Shei. Par contre, dans ce domaine, il n'y a pas de quantité, tu peux boire ce que tu veux la veille de Pessah. Achilat Matzah Letagen, la Ktanim, Slicha, Berev Pessah. Pour les enfants, à propos de la Matzah, la veille de Pessah toujours. Katan, she'eno mevin b'sipor yitziat Mitzrayim, mutar liten lo le'echol matzah be'erev Pessah. Si votre enfant ne comprend même pas de quoi est-ce qu'on en parle le soir de Pessah, la sortie d'Égypte, alors il est évident qu'il pourra manger autant de matzah qu'il veut bien avant le seder. אבל אם הוא מבין בסיפור יציאת מצרים, אסור ליתן לו לאכול מצה בערב פסח, ואין הבדל בין קטן לקטנה. Il n'y a pas de différence entre le garçon et la fille. Si ton enfant, s'il a 5 ans, il comprend parfaitement de quoi on parle quand on parle de la sortie d'Égypte, qu'on est sorti du pays d'Égypte, il ne pourra pas manger de matzah normal, il pourra manger de matzah ashira, mais pas de matzah normal. Pourquoi? C'est Mishum Chilouch. On aurait pu dire, attends, mais c'est pour l'éducation, il n'est pas encore obligé, il n'a pas 13 ans. Il dit, oui, mais il comprend la sortie d'Égypte. Et n'oubliez pas que la sortie d'Égypte comprend les hommes, les femmes et les enfants. Donc on lui expliquera, non, ce soir on va sortir d'Égypte, si Dieu veut, on prendra de la matzah. Matzah shenit porera, leachar afiata ve'nilusha, beyain ve'shemen ve'chule ve'chule. Alors, je vais m'arrêter là par rapport à ça, parce que ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Si ce n'est que achilat maror ou betzim berev Pesach. Pourrions-nous manger du maror ou des œufs la veille de Pesach? Il y en a qui ont pris le minag de ne pas manger pour avoir justement le goût de cette nouveauté dans le cher, donc éviter les salades vertes ou des endives la veille de Pessah. Les Sfaradim n'ont pas l'habitude comme ça, ils mangent ce qu'ils veulent, font ce qu'ils veulent. Les Sfaradim, Shenag, Ken Rachel, Levatel, Minago, Aflelo Atarat Nedarim. Et s'il veut changer le Sfarad et ne pas les manger, il n'a pas besoin d'Atarat Nedarim. Vechen, Alze, A, Derer. Les œufs, on les mange en général le soir de Pessah. Le soir du Seder de Pessah, on a dans le Seder, qui représente les 7 sphirotes tartanot, on a plus exactement les 10 sphirotes, puisqu'il y a les 3 matzot qui représentent Keter Chochma Bina. Aval, on mange un œuf. Cet œuf-là, il vient représenter le Korban Chagiga. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la Gadat Pessah, quoi qu'il y en ait déjà beaucoup de l'autre côté, mais le jour qui correspond à... Par exemple, si Pessah tombe Shabbat, vous pouvez être certain que Tisha B'Av tombe Shabbat. Donc la première explication, c'est que tout simplement, il y a une fête qui aurait dû être fêtée, c'est la fête du Tisha B'Av, et l'œuf représente le Korban Chagiga. Le Korban Chagiga, c'est le Korban de la fête. Où est-ce qu'on le fêtait? Au Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Donc cet œuf-là représente aussi un peu le deuil au Seder de Pessah, puisque l'œuf est une nourriture de deuil. Donc d'un côté on fait Korban Chagiga, et de l'autre côté qu'est-ce qu'on fait? D'accord? On dit Korban Chagiga, et de l'autre côté qu'est-ce qu'on dit? Ouais, mais il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc il a 2 options, cet œuf-là, de représenter la joie et en même temps le deuil. D'accord? De l'autre côté, comme j'expliquais hier à Ilan, il dit de Yakar, c'est que l'œuf, à partir du moment où une poule commence à fabriquer son œuf, elle met exactement 21 jours avant de le pondre. Et si vous comptez 21 jours à partir de Pessah, vous tomberez à Yom HaAtzmaut. Ce qui fait qu'on dit Korban Chagiga, la naissance de la fête, même si on n'est pas le Beth Amikdash, c'est Yom HaAtzmaut. Pourquoi? Parce que l'œuf, qui est sur le Seder du plateau de Pessah, représente l'espoir de reconstruire le temple. Et Baruch Hashem, même si on n'a pas encore le temple, on a récupéré notre pays. On s'est réinstallé sur notre pays. Donc l'œuf de Pessah, en réalité, ne représente aujourd'hui que peut-être un tiers de deuil de la reconstruction du temple. Comme c'est marqué qu'une des choses qui pourrait donner le plus de joie aux enfants d'Israël, à Kadosh Baruch Hu, c'est ce que vous dites dans les bénédictions qu'on vous avait lu la Haftara de Shabbat, ou de Yom Tov. On dit une bénédiction qui est très spéciale. Mais Samer Tzion Bevaner. Que à Kadosh Baruch Hu, s'il y a une chose qui vraiment lui donne de la joie, mais vraiment lui donne de la joie, c'est quand on retourne en Israël. Mais Samer Tzion, on donne de la joie à Tzion, mais quoi? Bevanea, quand les enfants ils reviennent sur la terre d'Israël.
Si un jour ça va pas en Israël, financièrement ça va pas, la femme ça va pas, l'éducation ça va pas, vous voyez tout noir, je sais pas. Et qu'on vous dit, mais pourquoi tu es quand même heureux en Israël? Vous pourrez répondre avec orgueil. Tu veux que je dise pourquoi? Parce que au moins j'ai rendu quelqu'un heureux. Qui? Hachem. Je suis dans son pays. Ouais, d'où tu sors ça? Tu le dis dans l'Aftara. Mais sa mère Tzion Bevanea. Tu donnes de la joie à Hachem parce que tu es revenu en Israël. Au moins sache une chose, te suicide pas. Tu as rendu quelqu'un heureux, mon pote. C'est Dieu. On ferme la parenthèse. C'était mignon. C'est un commentaire que j'ai entendu de la bouche du Rabbi Cherki à propos de l'œuvre 21 jours. C'est pas de moi. Rabbi Cherki, Talmid Chacham Atzum, Chaval al-Azman. Je מאוד אוהב אותו, מאוד מעריך אותו, même si je suis pas tout le temps d'accord avec lui, quoique je n'ai pas du tout le niveau d'être d'accord avec lui ou pas, je ne pourrais être que son élève malgré tout. Sharbe Malilmod Mimeno. Que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille. Bezrat Hashem, qu'il monte l'âme de son fils qui a été malheureusement assassiné par les Mechablim là-bas à Yerushalayim. Hashem imkom damo ba'ezrat Hashem. Bigdei Yom Tov yu yoter tovim mishel bigdei Shabbat yoter naim. Il y a lieu d'avoir des vêtements en l'honneur de Yom Tov qui soient encore plus beaux que ceux de Shabbat Kodesh. Achen, si vous pouvez, celui qui peut, je dis bien celui qui peut, il peut pas, avec celui qui peut, qui laisse acheter un beau costume pour Shabbat Kodesh. Seulement voilà, je voudrais finir avec une histoire que j'ai raconté l'an dernier, que tout le monde connaît, donc c'est pas vraiment un chidouche. Et je finirai avec une parenthèse, non pas pour me vanter, mais pour dire que Naé Doresh a fait Mekayem. C'est bien de dire, mais c'est aussi mieux de faire. C'est que un jour, un père qui vivait en Israël a demandé à son fils qui vivait aux États-Unis de venir pour une fête qu'il avait organisée, le père. Et le fils lui a dit, ouais, enfin bon, comprends-moi, papa, c'est dur, prendre des billets d'avion, en plus tu sais que moi j'aime voyager en première classe, ma femme, mes enfants, acheter des habits à tout le monde. Et il lui a dit, écoute, je te propose la chose suivante, viens à ma fête mon fils, et prends ton frère avec toi. Tout ce que tu dépenseras, tu me le noteras, tu m'apporteras les reçus, et dès que tu arrives à la maison, je te rembourse sur place. Tous tes frais sans exception. Ne t'inquiète pas. Donc le fils était très très content, vraiment papa, quoi. Même les costumes, oui, les kipotes, les chaussures, oui, le talit katane, tout ce que tu achèteras. Pour me faire honneur de venir à la fête que j'organise mon fils, je te le paierai à toi, ta femme et tous tes enfants. Mais prends ton frère avec toi. Celui qui habite dans la rue, il est juste en face de toi, ton frère, tu le prends avec toi, tu l'emmènes. Pas de problème, papa. Et voilà que le voyage est fait, ils arrivent enfin dans la maison du papa. Et là, papa, comment tu vas? Nana, le mec qui vient habiller le fils, waouh, les chaussures, dernier cri, le costume Chaval al-Azman, on va pas dire de marque, ça ferait de la pub. Et il vient comme un fou. Alors papa, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, vraiment, je suis content. Alors c'est quoi la fête exactement? Et c'est beau, quel jardin, Il s'assoit dans le salon et lui dit, bon, tu me permets, je peux te parler un instant? Il dit, bien sûr, je t'écoute, oui. Voilà toutes les factures de ce que nous a coûté les billets d'avion, voilà. Ça fait tout simplement 26 000 $. Le père lui dit, tu n'auras absolument rien. Alors, le fils regarde, il dit, pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Il lui a dit, tu n'auras absolument rien. Tu n'auras pas un seul dollar. Il ne va pas, mais c'est ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez qu'aujourd'hui, sur les portables, tu peux descendre une application qui enregistre toutes les discussions. Il lui a sorti son portable, il dit, papa, j'ai la discussion enregistrée, écoute bien ce que tu dis. Le père, il lui a dit, non. Écoute bien ce que j'ai dit. Il dit, voilà, j'écoute. Et tu prendras ton frère et tu viendras. Et tout ce que vous dépenserez, je vous le rembourserai. Il lui dit, toi, tu viens, ta femme pomponnée, de beaux habits, dernier parfum, Chanel 50 Yarinara. Pshhh. Ton frère, comment il est venu, lui? Au fond de l'avion, sans aucun habit neuf, tu l'as amené tel quel. Dans ce que je t'ai dit, prends ton frère avec toi, je te rembourserai tout. Donc tu n'auras rien. Ainsi, cette allusion, cette métaphore, vient nous parler de ce que veut dire Kimcha de Pisra de Pessah. Dieu, il te dit, c'est le papa. Viens en Israël, Shalosh Regayelim, c'est Pessah.
toutes tes dépenses de Pessah que tu feras en mon honneur, sache que je te les rembourserai dans l'année. Ne t'inquiète pas jusqu'au parfum, jusqu'à ce que tu veux, jusqu'au cadeau de ta femme. N'aie pas peur. Je te rembourse. Mais prends ton frère avec toi. Prends un pauvre avec toi. Habille un pauvre. Tu t'es acheté un costume, kol hakavod. Alors je vous dis franchement ce qui m'est arrivé. Il faut de plus grâce à mon épouse, que Dieu la bénisse, elle et son mari. C'est qu'elle m'a offert un très très beau costume pour la fête. Tu vas te calmer, Mordechai. Elle m'a offert vraiment un très très beau costume. En même temps, c'est mon anniversaire, donc elle a acheté 2 costumes. Voilà. Non, pas maintenant, pas maintenant. C'est Shabbat. Be'ezrat Hashem, B'shara Tova Mutzlechet. Donc elle m'a acheté 2 costumes, un pour l'anniversaire, grâce à Dieu, et un pour la fête de Pessah, et si je peux me permettre d'abuser, un autre costume pour la fête de Yom Tov d'après. Bon, on va le mentionner. Et donc j'étais très très touché, Kol HaKavod, elle est venue avec moi, elle a choisi les couleurs, elle m'a dit voilà, tu ressembles à... très bien. Ah, quand je suis sorti, j'ai eu les boules, je dis quoi, moi je me retrouve avec 3 costumes que mon épouse m'offre. Aval, on a fait Kimcha d'Episra, on a aidé ce qu'on a pu aider, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais j'étais pas bien. Je suis rentré à la maison, et mon épouse me dit, tu sais, parmi toutes les familles, il y en a une qui veut aussi donc faire ses courses de Pessah. J'inscris donc à ma collègue, mais elle voudrait aussi acheter un costume à son fils. Hop, je prends. Le matin, j'avais le cœur heureux en même temps triste. Heureux parce que j'ai mes costumes, mais qui a besoin de costumes? Regarde, tu dis, tu veux un costume? Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donne-moi de l'oseille, ça suffira. Et là, quelqu'un d'Afka, il veut un costume pour Pessah. Je dis, voilà. Ma femme me dit, tu as un torem? Je dis, quel torem? Ça, parce qu'on donne des lingots d'or, vous êtes des fous, quoi. Donc, j'ai pu faire cette mise-là. Je ne dis pas Chaz v'Shalom pour raconter mes mitzvot. Chaz v'Chalila. Le but, c'est de dire que je l'ai fait par rapport à cette histoire pour donner l'exemple. Le mec, il est en train de dire, Dieu, tu me dois. Chaz v'Shalom. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que cherchez aussi cela. Si vous êtes capable de vous acheter des belles chaussures, vous êtes capable de vous acheter de beaux habits, une belle chemise, c'est pas grave. Prends une chemise pour ton frère, tu lui offres. Ton frère juif là où il est. T'as besoin de ça. Je connais un Torem à Yerushalayim qui est Benev Tikonen. Il avait l'habitude d'acheter aux 57 abrichim. On a un autre collègue, grâce à Dieu, qui s'appelle Aurelio à Yerushalayim, avec 57 abrichim. Là-bas, dirigé par mon frère et par le Ravari Garbian Shlita, votre Rabbi Omori. Là-bas, avant, on avait un Torem. Qu'est-ce qu'il faisait tous les Pessah? Un truc de fou. Il achetait, chacun donnait sur un papier sa taille de chemise. Donc, en général, Haredi, c'est small, medium, pas très loin. Et on faisait la liste comme ça, et tous les Pessah, chaque Avrech recevait une très belle chemise. Chemise 100 shekels, pas un truc à 40 shekels, 18 shekels. 100 shekels, en l'honneur de Pessah. Il dit, moi je veux les habiller d'une belle chemise en l'honneur de Pessah. Il disait, mitzvah gdola meod. Mitzvah gdola meod. Malbish arumim. De pouvoir habiller des talmidei chachamim. De venir avec... Malheureusement, il y en a aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leurs habits. Les abrichim ne veulent pas. Pourquoi le chatnaise? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? À part ça, excuse-moi de vous le dire. Je le dis comme ça, entre parenthèses. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, donnez-lui le meilleur, pas ce que vous voulez plus. C'est là. T'aimerais, que toi, tu es dans le besoin, on t'amène un truc démodé, ou la couleur elle est partie. Attends, il avait rien, c'est déjà bien ce qu'il a. C'est une façon de voir les choses. Je ne critique pas, mais il y a mieux à faire. Si tu as été capable de dépenser pour toi, rajoute encore pour quelqu'un. Fais tes courses et tu rajoutes. Un peu comme ma collègue, quand vous faites les courses, vous prenez 2 kilos de sucre. Prends encore 1 kilo de sucre, tu fais un X là-bas, ça c'est pour ma collègue. Tu prends du kémar, tu rajoutes. Tu prends 2 boîtes de thon pour toi, encore une petite boîte de thon, ma collègue. T'inquiète pas, Dieu rembourse. Pour le fait de Pessah, Koulam Leitacher, mais encore une fois, Todaraba, mon épouse, pour ce merveilleux travail qu'elle fait, à ma maman de toujours nous soutenir derrière tout ça, et toute l'équipe de ma collègue, le Kollel et vous-même, Bezrat Hashem, à qui je souhaite une très belle fête de Pessah. Hashem Hashem, Naaseh, Venasliach, Todaraba.